Bonsoir à tout le monde, bonsoir à DMG. Je viens vous raconter le déroulement de la mort de ma mère en fait. Tout commence en novembre 2018 où je m'apprête à sortir en fait. Pardon. Parce que j'étais à l'université, j'étais en deuxième année et vous connaissez les jeunes filles, c'est tout feu, tout flamme avec les sorties et tout. Et là, je prends ma paire de baskets que je me mets à nettoyer. Genre, je ne la touchais pas, elle était posée, j'essayais juste de passer le chiffon. Et je suis allée me laver. Quand je reviens, quand je veux porter la chaussure, ma mère demande d'attendre parce que elle a vu des trucs en train de marcher à l'intérieur. Elle me dit d'abord de renverser la chaussure. Je lui dis que ouais, maman, si c'est le modèle pour que je ne sorte pas, mieux, tu me dis, je m'assois et je ne sors pas. Elle me dit non, je suis sérieuse, j'ai vu des trucs à l'intérieur. Après, elle prend la chaussure, elle prend les deux pieds de chaussure, elle lance sur la cour. Et des chaussures sont sorties de chaque pied, des scorpions noirs. Parce qu'à la base, c'était de faire une pierre deux coups, donc de tuer ma mère et de me tuer en fait. Parce qu'à la base, je suis son seul enfant et je suis l'enfant du lycée. Elle ne s'est pas mariée, nous sommes juste restés deux. Néanmoins, la maison était saturée. Vous connaissez la famille africaine, il y avait des cousins et une de mes tantes. Donc, c'est comme ça que elle alerte les autres membres de la réunion et tout le monde se pose la question que, mais où est-ce que les scorpions sortent là maintenant? Elle m'a dit ça, c'est un mauvais présage et je préfère que tu ne sortes plus. Chose que j'ai faite, je suis pas sortie. On a découpé les scorpions, on a brûlé. Le lendemain, c'était aux environs de 22 heures. Tout le monde est allé se coucher. On a fini de faire la prière. Tout le monde est allé se coucher aux environs de 2 heures. Je suis en train d'aller faire pipi. Je suis en train d'aller faire pipi et là, comme je n'avais pas allumé au couloir, mais ma chambre était allumée, je me dirige dans les toilettes pieds nus. Et là, je sens des trucs qui sont en train de me piquer. Quand j'allume dans le couloir, je vois des fourmis maniant. À la base, ce ne sont pas des fourmis qui sont en ville. En fait, ce sont des fourmis maniant, sauf que celles-là sont noires. Et elles se retrouvent plus sur les arbres et dans la forêt. En ville, c'est rare de les voir. Et ces fourmis quittaient de la porte centrale et se dirigeaient directement dans la chambre de ma mère. C'est comme ça que je réveille dans ma mère. Je lui dis que maman, tiens, viens regarder ce qui se passe. Tu ne comprends pas d'où les fourmis s'y sortent. Étant quelqu'un qui a grandi au village, bon, elle a plus vécu toutes les vacances, elle faisait l'effort d'aller au village. Et c'est là où elle demande qu'on fasse bouillir de l'eau et qu'on verse sur les fourmis. Elle s'est mise à parler que ce que vous me voulez, ce que vous me cherchez, vraiment, vous n'allez pas m'avoir. Ça a commencé avec mon enfant. Maintenant, ce sont les fourmis que vous m'envoyez. Et les fourmis partaient directement dans sa chambre. Et pour préciser, sa chambre était la chambre, la dernière chambre. Donc, sa chambre était au fond et la chambre de nous, les enfants, était plus haut. On était dans un appartement de 3 chambres. Donc, il y avait la chambre des filles et la chambre des garçons. C'est comme ça qu'on a encore recommencé à prier, à prier et prier. Et 2 jours plus tard, on se sépare le matin, chacun va à ses occupations. Et moi, je vais en cours. J'arrive en cours et tout. Vers 11 heures, le téléphone est sous silencieux. Bon, vous connaissez le privé parce que j'étais au privé. Tu ne peux pas décrocher. Et c'est à la pause à 13 heures que je constate qu'elle a essayé de m'appeler 7 fois. Quand je veux relancer l'appel pour l'appeler, je vois un numéro inconnu qui m'appelle. Ce sont ses collègues. Ils me disent, écoute, ta mère ne va pas bien. Là, nous sommes à l'hôpital du camp Yaya parce qu'elle était dans la gendarmerie. Je dis, ah ok, d'accord. J'arrive, je demande, mais maman, il y a quoi? Elle dit que je ne sais pas. J'avais très froid et tout. Je dis, d'accord. Ce jour-là, ça allait un peu. Nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés, on lui a donné des perfusions et tout et des injections à faire. Nous sommes rentrés. Et quand on rentre la même nuit, elle se réveille, elle dit qu'elle a froid, elle ne ressent pas ses pieds, elle ne ressent pas ses mains. Elle me demande de lui chauffer un peu d'eau. Bon, je suis allée chauffer l'eau et comme j'avais sommeil, j'ai oublié la marmite sur le feu. Après, bon, j'ai sursauté, je suis allée prendre. Je dis à maman, attends, je t'ai dit l'eau avant que tu me mettes tes pieds. Elle me dit non, donne comme ça. Ma mère a trempé ses pieds. Je vous assure que cette eau pouvait déplumer un poulet. Mais elle a trempé ses pieds, elle ne ressentait rien. Elle m'a dit qu'elle ne ressent plus ses pieds, d'accord. Le lendemain,
On a passé la nuit, on a recommencé à prier et tout le reste. Le lendemain, quand on se réveille, ma mère, ça ne va pas. Elle n'arrive plus à bouger son corps et tout. On décide d'aller à la garnison militaire. On y va, on passe 3 semaines, on ne voit rien. Et c'est là qu'un garde malade, un monsieur anglophone m'approche, il me dit, ma fille, écoute, la maladie de ta mère, ce n'est pas une maladie qu'on soigne à l'hôpital, c'est une maladie mystique, donc je te suggère de faire appel à des hommes de Dieu et tout. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai encore attendu 2 jours. Là, elle ne parlait même plus du tout. Elle n'arrivait plus à se lever pour aller au petit coin. J'étais obligée de la porter pour la faire asseoir sur le pot et de la nettoyer comme un bébé. Alors 3 jours plus tard, je sors avec ma mère de l'hôpital contre avis médical. Je me dirige dans notre paroisse. Je fais part de sa situation au pasteur. Ils arrivent à la maison, ils font des feux et tout le reste. Et c'est là où tout a commencé. Parce qu'ils ont commencé à déterrer les choses à la maison. Je voyais des bouteilles avec des cheveux à l'intérieur. Et laissez-moi vous préciser qu'on avait affaire 12 ans dans cette maison. Et étant donné qu'elle était dans l'armée, elle était au gradé, donc toutes les cérémonies de galop, de galon, autant pour moi, que elle avait, on organisait ça à la maison. Donc il y avait toujours affluence, il y avait des tantes qui sortaient du village, qui venaient dormir et tout. Enfin, c'était la joie. On ne savait pas, c'est là qu'ils disent qu'en fait, cette maison était déjà un atterrissage et c'est vrai, on ne savait pas. Parfois, on entendait le sable qui se verse à une certaine heure et un grand vent, comme s'il y a un truc qui est en train d'atterrir, mais on ne prêtait pas attention. Et ma mère était toujours en train de prier. Genre, chaque fois que ça arrivait, elle prie. Elle dit que venez, on prie. Non, on ne comprenait. On dit que ouais, maman, nous, on a sommeil, mais on était toujours en train de prier. On n'avait pas le choix. Et c'est là où il commence à déterrer les trucs. Il commence à déterrer. Après, la partie qui m'a tuée, c'est qu'on était dans les carreaux, dans un appartement carrelé. C'est là où ils ont, au centre du lit de ma mère, ils ont cassé. Je vous dis, j'ai vu ça de mes propres yeux. Cassé les carreaux, cassé le ciment et fait sortir une calebasse dans laquelle il y avait un liquide noirâtre avec des cheveux à l'intérieur et une petite bouteille qu'ils ont cassée et ils ont ouvert, ils ont trouvé le nom de ma mère écrit avec le bic rouge. Ils ont mis décembre. Donc, ils n'avaient pas précisé. Ils ont juste mis décembre. Et effectivement, ma mère était décédée en décembre. C'est donc comme ça que on a commencé à prier et tout. Et parmi les 2 pasteurs, il y avait un qui était vraiment exorciste. C'est là où il me demande que est-ce que vous avez vu un signe précurseur et tout. Je dis non, on n'a rien vu. Il me dit qu'il n'y a pas eu un incident que vous n'avez jamais. Je dis non. Après, il dit que tu es sûr. Je dis bon, sauf qu'il y avait des fourmis qui sont arrivées tel jour. Là, on était déjà en décembre. On était le 9 décembre quand il me parlait de ça. Il me dit oh là là, il fallait venir me dire ça bien avant. Je dis mais parce que moi, je ne savais pas. Il me dit que quand on vend quelqu'un aux femmes là ou bien dans une loge, ce sont ces fourmis-là qui viennent prendre son âme, son esprit, si je peux dire ça comme ça. Et dès qu'ils repartent, s'ils repartent, quand ils arrivent comme s'il fallait même prendre 2 ou 3 et garder. Et c'est avec ça qu'on devait travailler. Mais là, on n'a plus rien. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut juste attendre. Néanmoins, quand tu as une situation, il y a toujours ceux qui connaissent. Et parmi, il y a... parce qu'à la base, je suis... bon, c'est trop de détails, mais il fallait qu'on aille faire une tradition après mon village, qu'on appelle les Bokas. Il fallait qu'on aille faire ça. Et c'est comme ça que je décide de prendre la route avec ma mère. Et je vous jure que j'ai vécu la sorcellerie. J'ai loué une voiture. En cours de route. Les roues ont commencé à éclater. On avait tous les problèmes du monde. Et finalement, on a dormi dans une chapelle. Et quand on arrive là-bas, le pasteur de là-bas me fait comprendre que ma fille, c'est parce que ta mère ne veut pas mourir devant toi. Mais si je t'envoie acheter, ne serait-ce que le sucre, quand tu vas revenir, elle va mourir. Et c'est comme ça qu'il était pratiquement 2 heures. Ma mère a commencé à agoniser de 2 heures jusqu'à 5 heures et elle est décédée. Donc, juste pour vous dire de faire très attention. Les personnes qui arrivent chez nous ne nous aiment pas forcément et le malheur ne vient jamais de loin. Il faut vraiment être très prudent. C'était mon message. Et c'est comme ça qu'elle est décédée donc, le 18 décembre. Donc, merci.